tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Et aujourd'hui, une petite démarrage d'un jeu qui s'appelle The Castle of Burgundy. Mais aussi, on appelle aussi le château de Bourgogne. C'est un jeu multilingue. Si on peut voir ici, c'est marqué The Card Game, le jeu de cartes. C'est fait par Ravensburger. Et c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Bien sûr, ceux qui commencent à me connaître, c'est un jeu qui peut se jouer solo. Donc, c'est pour Dan Solo. C'est 12 ans et plus. 30 à 60 minutes. Et quelque chose de bizarre, c'est la première fois que je vois ça. C'est un petit cerveau. Je ne sais pas si on veut. Ça demande un intellect de 4 sur 10. Alors, la première fois que je vois ça sur une boîte, un cerveau de 4 sur 10. Je comprends pas. Honnêtement, là... OK. Et c'est bien marqué ici. Jouer avec aussi avec la captivante version solo. C'est petite boîte. C'est uniquement des cartes. J'ai lu tantôt, il y a 264. Donc, on ouvre ça. C'est un petit jeu que j'ai vu sur YouTube, encore. Quelqu'un jouait avec ça. Et la mécanique m'a tout de suite accroché. Puis, c'est pas très cher. C'est environ 15$ canadiens, là. Vous pouvez le trouver encore dans certains magasins. Donc, ça vaut la peine. Seul, ça joue très bien. À 4, 2, 3, 4, ça doit être vraiment bien aussi. Je suis en train de passer des... Alors, c'est ça. Instructions en anglais. Et règles en français. C'est un petit livret, c'est pas un jeu très compliqué, là. Même si vous allez voir la vidéo une fois, et vous allez tout de suite comprendre comment jouer. Il y a environ 15 pages. 16 pages. Ben, c'est un petit livret, donc c'est comme peut-être la moitié. D'habitude, c'est des grands livrets, là. Et c'est des petites cartes. Vous allez me dire, ouais, ben, c'est des petites cartes. Oui, puis en passant, les cartes, il n'y a aucune écriture dessus, seulement des dessins, des symboles. Donc, c'est pour ça, une fois que vous avez lu les règles, donc n'importe qui peut jouer à ce jeu, qui comprenne l'anglais ou pas. Ça n'a pas d'importance, parce qu'on le joue blanc. Pourquoi ils sont petits, vous allez me dire, ouais, ben, c'est un peu plate d'avoir des petites cartes comme ça, donc, honnêtement, vous allez voir que si vous jouez, là, je vais faire de toute façon une démonstration du jeu bientôt. Vous allez voir que beaucoup de cartes sont étalées sur une table. Donc, si c'était des cartes grandeur normale, dites normale, là, ça serait... je demanderais une table assez volumineuse. Là, par contre... non. On va y arriver. Alors, c'est ça. C'est des cartes. C'est des cartes avec des dés. Les cartes, pour certaines fonctions, remplacent les dés. Donc, vous pigez les cartes et vous servez de ce qui est marqué en haut comme dés. Et vous devez construire des châteaux, plein de choses vous avez construit qui vous donnent certaines bénéfices. Ici, voyez-vous, lorsque vous construisez ça, ça vous donne deux ouvriers.
Puis à la fin, parce que faut ramasser les couleurs. Lorsqu'il y avait 3 couleurs jaunes, ça va donner 4 points. C'est celui qui a ramassé à la fin le plus de points, naturellement. J'ai vu le jeu. Ce que j'ai aimé du jeu, c'est que vraiment là, c'est premièrement c'est du hasard pour la pige des cartes. Donc une partie à l'autre, c'est jamais pareil. Et puis pour l'ordinateur, bon Dieu. Je suis tellement habitué des fois à jouer à l'ordinateur qu'il y a une intelligence artificielle aussi à l'ordinateur. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle qui remplace un joueur de ce jeu-là, je trouvais ça bien aussi comme mécanique. C'est pas très élaboré, mais c'est efficace. Donc à chaque tour, l'intelligence, celui qu'on doit battre, qui est le jeu, à chaque tour, il prend des points. Donc il faut nous aussi qu'à chaque tour, qu'on puisse battre le tour. Parce que si, il y a, je crois qu'il y a 5 manches, puis à chacune des manches, le joueur fictif fait des points. À la fin de la manche, il faut avoir plus de points que lui. Si on en a plus, on passe à la phase 2. Et ainsi de suite. Il faut qu'à chaque phase, on ait plus de points que lui. Et à la finale, il y a des points, des bonus qui se rajoutent aux 2 joueurs. Puis c'est celui qui a le plus de points qui gagne la partie. Donc, c'est bien le fun. J'ai juste hâte de l'essayer. Puis de pouvoir vous montrer ça. Plein de cartes encore. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de cartes, uniquement des cartes. C'est correct. C'est un bon petit jeu. Pas compliqué. Pas trop long. Voilà. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et on se revoit dans les prochaines vidéos pour voir tout ça en réel. Donc, merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye.